bienvenue dans cette séance de front lever. Ouais, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire du tirage, je me suis mis à bosser un peu ce matin, et il y a une envie soudaine de faire du front lever touch qui a surgi en moi. À l'heure où je te parle, on est à 7 semaines de la compétition, et étant donné que j'ai envie d'expérimenter sur la prépa à la compétition, je vais tester quelques nouveaux trucs qui sont censés fonctionner en théorie. Souvent, étant donné que j'ai une approche de powerlifter, je suis souvent resté dans les codes, on va dire. Et là, pour ce qui est du street, j'ai envie d'expérimenter un petit peu sur certaines manières de se préparer à la compète qui sont logiques mais qui n'ont pas encore été faites. Surtout pour le street où le sport et la préparation c'est quelque chose d'encore inexistant. Enfin, si ça la préparation à la compétition ça t'intéresse, je t'invite à regarder le podcast que j'ai tourné avec Colin, c'est le premier épisode. On en parle de manière bien extensive, on explique autant les grandes lignes que les détails. Donc ouais, actuellement je dois réussir à débloquer un bon front lever touch de 3, 4, 5 secondes pour la compétition, ce serait génial, avec un mana. Bon, les deux à vrai dire, j'en suis vraiment pas loin, surtout que c'est des mouvements qui sont statiques et personnellement en tirage, je tolère extrêmement bien ce genre de mouvement. Tout ce qui est excentrique, isométrique, mon corps répond très bien. Concentrique, ça peut aller, mais que sur les mouvements où je suis déjà super à l'aise. Sur traction, muscle up, ça pose pas de soucis. Mais ça, c'est intéressant pour donner un ordre d'idée. Mon muscle up, je l'ai appris en force. C'est-à-dire que la première fois que j'ai réussi à le faire, ça a été un slow muscle up, le tout lent comme ça à la barre. Et il y a que après, avec pas mal d'entraînement technique, où j'ai réussi à comprendre comment ça marchait, le muscle up classique, tel qu'on le voit la plupart du temps. Comme j'ai une grosse dominance là-dessus et que je dois débloquer un mouvement, je me simplifie la vie, donc je bosse sur mes forces. Et au-delà de ça, je me tourne aussi sur les mouvements qui constituent mes forces. Savoir, la mobilité, c'est mon truc. Donc front touch, t'as déjà pas mal les coudes en arrière, ça demande de la mobilité d'épaule, là où un front lever demanderait plus de force. Non pas qu'un front touch demande pas de force, mais ça en demande plus en amplitude, donc la notion de mobilité entre davantage en jeu. Et pour le mana, bon, mobilité, j'en parle même pas. Donc si je reviens à ce qui est de la prépa à la compétition, je commence, on va dire, les combos spécifiques un mois avant la compète. Comme la compétition est dans 7 semaines, eh bien les 3 prochaines semaines, je les consacre encore à de l'accumulation, au fait de faire des grosses séances qui sont dures et qui sont centrées sur un mouvement. Et plus je me rapproche de la compète, plus je vais diversifier tout ça et devenir spécifique en fait. Le jour J, je veux savoir faire des combos de 45 secondes, 1 minute, avec plein de mouvements différents dedans. Donc plus je vais me rapprocher de la compète, plus mes entraînements ils vont ressembler à de la compète. Et donc pour le moment, comme ma principale préoccupation c'est d'accumuler du volume sur les mouvements en question, ce que je ferais bien, là où je veux expérimenter, c'est que je ferais bien du spécifique pour ce qui est du front lever et du mana, donc juste je teste parce que je sais que j'ai de la force en tirage. On va dire que j'ai un bon potentiel, il faut que j'apprenne à l'optimiser un peu plus. Pour ce qui est de la poussée, je pense que je dois encore créer du potentiel. Je suis trop juste en termes de force et d'endurance pour pouvoir apprendre convenablement des mouvements comme la maltaise, comme la planche. Ça veut pas dire que je peux pas les faire, mais j'ai pas encore suffisamment accumulé de volume pour pouvoir les faire clean. Donc c'est là-dessus que je vais travailler ces 3 prochaines semaines. Et je voulais tester des entraînements spécifiques front, avec que du front dedans, du mana aussi, des skills à proprement parler. Et dans mes séances de pousser, là pour le coup, utiliser plus d'exercices de renforcement qui sont moins taxants nerveusement et donc qui me permettront d'avoir une base musculaire plus solide. Ouais, je sais, dans le podcast avec Colin, pour Colin, c'était pas raisonnable de faire ça 2 mois avant la compète. Moi, j'ai une approche plus court terme. Je sais que les mouvements que je vais faire, mon corps les connaît déjà, donc je vais pas être blindé de courbatures là où les 2 premières semaines où je l'ai fait. Et par ailleurs, je connais plutôt bien mon corps. Je conseillerais pas ça à un débutant complet. Enfin, assez de blabla, il y a le schéma de la construction de ma séance qui est en train de se faire. J'ai toujours une petite gêne, cette fois la côte, elle est allée, enfin la gêne aux côtes, elle est allée derrière. La gêne, elle fait tac, tac, tac. Elle se transmet. Et bon, c'est toujours à peu près à la même zone. Ça m'a fait quand même du bien de faire 2 jours relativement off. On va dire, les 2 derniers jours, j'ai quasiment rien fait. J'avais pas mal tapé nerveusement parce que je faisais du grise de groove plus toute la journée en front lever. Et pareil, des petits combos one arm handstand planche, ça faisait beaucoup de figures pour moi. Et c'est pour ça que j'ai senti que ça faisait trop nerveusement, donc là il faut que j'axe un petit peu plus mes entraînements sur du musculaire. Et c'est pour ça que je t'ai parlé d'exercices de renforcement pour la poussée, notamment.
sens vraiment que ça chauffe là. C'est ça du travail nerveux, c'est que c'est ton système nerveux à la fin de la série qui pète, qui a juste tout envoyé, qui a plus de jus. C'est là où ça chauffe quoi. Bon, je sais qu'en temps normal je dis qu'il faut pas trop faire ça. Justement, c'est ce que je voulais tester aujourd'hui. C'est que au lieu de faire une séance dédiée à un skills, comme c'est ce que j'ai fait déjà les derniers mois, je pense faire une transition entre le mois pré-compétition, où là je vais vraiment bosser tous les mouvements à chaque séance, faire une transition du coup où je fais 2 mouvements par séance, là ces 3 prochaines semaines. Alors c'est qu'une idée que j'ai, ça se trouve au prochain entraînement j'aurais changé d'idée, je me connais là-dessus, j'ai envie de tester trop de trucs, mais ouais, pour aujourd'hui j'ai envie de faire pousser et tirage dans la même séance, peut-être pas équilibre mais pousser et tirage, et comme ça bah quand je serai le mois avant la compétition, je pourrais faire pousser, tirage et équilibre à la même séance. Donc là, je pense que front lever, du moins les combinaisons nerveuses, c'est suffisant. 3, ça me va. Encore une fois, c'est dingue à quel point musculairement j'ai rien. Genre là, je suis super frais. Pas une once de congestion, que dalle. Je le rebosserai plus tard dans la séance en technique, je pense. Et là, je vais me consacrer à un travail musculaire, à des exercices d'isolation, donc principalement du bras tendu. Je vais faire du Zanetti aux haltères bras tendu. Pas 20 kg, plutôt quelque chose comme 14 et essayer de chercher plus de reps. C'est du travail musculaire, le but c'est pas que ce soit là que ça chauffe le plus, plutôt là-dedans. Parce que ça, je l'ai senti après avoir fait la séance de traction, par exemple. Lorsque je fais des séances bien musculaires, bien axées, que sur ça quasiment, mais le surlendemain ou même 2 jours après, qu'est-ce que je me sens fort, enfin ouais, musculairement je sens que je suis tanké. L'acide lactique ça me fait plus rien, déjà que de base ça me fait pas grand chose, ouais c'est incroyable. Bon bah c'est blablaté du coup, j'attaque là-dessus. Peut-être que j'enchaînerai avec mouvement pareil du renforcement, genre planche lean, semi-planche. Et puis on verra, mais peut-être que demain je ferai un petit peu de travail technique pour transférer un petit les perfs on va dire. Et donc pour ce travail technique, c'est quelques combinaisons courtes, typées compétition mais plus court quand même, où il y a un petit peu de tirage, un petit peu de poussée, un petit peu d'équilibre dedans. Pas forcément des 3 à chaque fois, ça peut être juste, je sais pas, planche press ou handstand. Ensuite un flag, ensuite je reviens, one arm handstand, basta. Un truc vraiment court. Ça permet de pas accumuler d'acide lactique, ion H+, sur les jours de repos, donc ça permet vraiment de récupérer. Une séance de lactique, c'est tout sauf reposant, c'est ce qui flingue le muscle. Donc pour éviter cette zone lactique, faut éviter les efforts qui sont de durée longue en street, ce serait 20 secondes à 1 minute 30, un truc comme ça. Faut éviter cette plage de durée là. Tu peux faire plus si c'est du très peu intense, d'1 minute 30, genre de la course à pied. Tu peux faire moins tant que ça crée pas de dommages musculaires. Genre si tu fais des séries de moins de 20 secondes mais qu'il y a que de l'excentrique dedans et de l'isométrie, bon là ça risque de bien taper dans ton muscle quand même, c'est pas de la récupération. Tu fais 3-4 handstand push-up explosives alors que tu sens t'as un max à 15, ça c'est de la récupération. Tiens, tu vois, quand je te dis que je change tout le temps et que j'ai toujours de nouvelles idées, je vais te montrer un petit peu de potentiation. Donc en gros, je vais faire une répétition à 20 kg, peut-être même pas de répétition, juste l'excentrique ou un petit peu d'isométrie, je sais pas du tout, je verrai pendant. Juste une, et comme ça, lorsque j'attaquerai avec mes séries plus légères, ça paraîtra super léger. C'est exactement comme si tu prenais une bouteille d'eau en pensant qu'elle est pleine alors qu'en fait elle est vide. Et tu vois, t'es là... Nerveusement, t'as été habitué à envoyer plus de steak, du moins tu voulais envoyer plus de steak, donc ça fait que t'es super explosif. Une méthode très intéressante, très utilisée, mais souvent mal utilisée. Dans l'idéal, faut la faire en concentrique ou en isométrique. Excentrique, ça peut marcher, mais il faut vraiment bien gérer son coup. Ouais, tu vois, c'est étrange parce que j'ai l'impression d'être désensibilisé nerveusement. Donc c'est pour ça que je me tourne sur des exercices qui sont plus à visée musculaire pour de la poussée. Le tirage, ça va, à vrai dire, j'arrive à forcer. Mais vraiment la poussée, je suis encore lourd. Là, j'ai eu tellement de mal. Enfin, sur les poids légers, ça allait encore. Mais au début, sur la potentiation, c'était une idée de merde pour aujourd'hui, j'avais pas le nerveux pour. La preuve, c'est que ça m'a pas spécialement aidé pour la série qui suivait. Bon, je voulais fonctionner en rest pause, donc c'est ce que j'ai fait.
Je me suis laissé des petits temps de pause pour gratter des répétitions supplémentaires. C'est une méthode extrêmement efficace pour gratter des vraies répétitions, celles qui te font progresser. Et d'ailleurs, c'est l'une des nombreuses méthodes que tu retrouveras dans Bible of Static version papier. Et oui, jeune Padawan, parce que ce livre, il est enfin sorti et tu peux aller l'acheter tout de suite. Je te mets bien évidemment le lien dans la description. Allez, c'est de l'accumulation après tout, on met l'ego de côté, on diminue la charge et ça repart en rest pause. Ça me permettra de un peu plus me concentrer sur ma technique au fur et à mesure des séries. Ce que j'aime bien faire avec ce genre de méthode, c'est que je fais 2 ou 3 séries, et au fur et à mesure des séries, je pousse de moins en moins dur. Par exemple, au début, je crois que j'ai fait 3 rest pauses. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 3 petites pauses pour regratter des répétitions. Deuxième série, j'en fais que 2, et troisième série, j'en fais qu'une. Comme ça, le ressenti général d'une série, il diminue au fur et à mesure. Je force de moins en moins en gros. Bon, clairement avec les touches que j'ai fait en début de séance, là autant dire que mes biceps sont éclatax. Les épaules aussi, mais il me reste encore un petit peu de jus. Donc ce qui serait faisable, c'est semi-planche, histoire de bosser bras pliés et donc de bosser un peu plus les triceps. Surtout que je le rappelle, mais semi-planche, bras pliés en général, c'est clairement là où je suis le plus fort en poussée. Donc mettre ça à la fin, ça permet de pas trop me tuer. Bon bah allez, c'est parti. Bon, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'ai pas un gros nerveux, je me sens pas en capacité. Surtout que j'ai fait pour une fois pousser et tirage dans la même séance. Automatiquement, comme tu fais plus de mouvements, obligé de faire moins de volume pour chaque mouvement. Compte rendu à la fin de la séance, je suis mitigé. Je pense pas que ce soit un mode de travail qui me convienne. Un mois avant la compétition, je passerai directement aux combinaisons type compète. Je pense que je vais laisser tomber pour cette phase de transition. Je vais conserver le format que je faisais jusqu'ici avec une séance dédiée à un type de skills. Les autres, je peux les faire, mais sans forcer, vraiment juste pour récupérer. Mon front lever, je continue de le bosser fréquemment et en excentrique isométrique. Ma planche et mes mouvements de poussée en général, je vais faire plus de concentrique, mais je vais quand même essayer d'accumuler un max de volume. Faudrait peut-être que je me mette au tuck press également, parce que c'est un mouvement que j'ai jamais travaillé. Pourtant c'est un mouvement excellent, qui m'aidera probablement plus à assimiler et à automatiser la bonne technique que des straddle press qui tirent sur la banana. Faire une banana tuck press, c'est beaucoup plus difficile, pas intuitif comme mouvement. Bon, en tout cas ça a eu le mérite de me détendre comme il fallait, donner un peu de congestion. Je sens que c'est des choses dont j'ai besoin les jours où j'ai pas un gros nerveux. Ça me permet d'équilibrer les jours où lorsque j'ai fait trop de nerveux, je fais davantage de travail musculaire et ça colle bien comme ça. J'espère en tout cas que t'as appris des trucs, que ça t'a montré aussi qu'il fallait beaucoup se remettre en question sur les ça j'ai un bon feeling, ça passe bien, je garde. Ça, j'ai testé, c'est de la merde, donc je fais plus. Faut beaucoup mettre l'ego de côté et essayer de comprendre pourquoi t'as pensé qu'un truc pouvait marcher, au final ça marche pas. Et avant tout, je pense qu'il faut garder les fondamentaux en tête, ça doit être difficile et ça doit te plaire. Difficile pour provoquer de l'adaptation et plaisant pour pouvoir s'y tenir. Et sur ces belles paroles, je vais te laisser, je te souhaite un bon entraînement, une bonne récup. Oublie pas, prends un temps pour te remettre en question, mais prends un temps pour faire aussi sans trop réfléchir. C'est comme ça que ça marchera le mieux. Si t'as des suggestions pour cette série ou pour d'autres, type le podcast avec Colin, etc., dis-moi tout en commentaire. À la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.